putain. Bonsoir, Montreux. Pourquoi je peux pas dire bonsoir, Montreux? On dit ce qu'on veut, non? Bon, ça fait longtemps, sur ma chaîne, ma vraie chaîne de YouTube, où je parle de photographie, tu peux chercher, je te laisse le lien, là. Ça fait longtemps que les mecs ils me disent, mais tu devrais monter une chaîne en faisant un show, en racontant des conneries. Alors, je sais pas, j'ai un peu un doute, je sais pas quoi faire, mais finalement j'ai réfléchi, moi des conneries j'en fais, et j'en dis depuis bien plus longtemps que je fais de la photo, ou que je parle de la photo. Alors, bah ouais, alors je commence. Bonsoir, Montreux. Là en fait, pourquoi je gueule bonsoir Montreux? Parce que je regardais une chaîne quelquefois là d'humour, et puis j'ai dit, tiens, comment ils font les mecs? Parce que si je vais faire un show, il faut que je m'informe. Comment je dois faire ça? Quelles conneries je dois raconter? Que dois-je dire? Et puis il y a le Montreux Comédie que je trouve assez cool. Et puis les mecs, ils arrivent comme des nozes. Pardon, ils arrivent. Ah, au fait, je ne vais pas couper. Hein. Si je me trompe, je me trompe. Hein. Je coupe pas. Alors les mecs, ils arrivent sur la scène, ils gueulent bonsoir, Montreux. Alors, je dis putain. Montreux, c'est un tout petit village, parce que s'ils tiennent tous dans la salle, si tout Montreux est là, ça va être fort. Alors, le spectacle, il a un pouvoir de convocation assez impressionnant. Puis j'ai pris Wikipédia, la mère de toutes les sciences. 26 000 habitants, je dis bon, un stade de foot de 26 000 places, c'est presque petit, mais une salle de 26 000 places, je pense qu'ils ne sont pas tous là, tu vois. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous là. Alors je me suis dit, ben, moi, je vais saluer ceux qui ne sont pas venus. Voilà, tout simple. Alors, bonsoir, Montreux. Et puis, je me dis, quel style il faut mettre à ces vidéos? Parce qu'il y a deux styles. Tu as le style sur la scène, alors, ce qu'ils appellent le stand-up. Alors, ça fait très cool parce que les mecs, ils disent stand-up, mais ils le disent d'une manière, ouais, je suis heureux de faire mon stand-up ce soir à Montreux. Putain, le mec est en train de t'expliquer ça comme si, en fait, il faisait un coming out. Enfin, il sort du placard. Finalement, je suis PD. Ce qui n'est pas un problème. Hein. Mais la manière de le dire, ça me fait toujours rire. Alors, je me suis dit, est-ce que tu veux faire un style stand-up, comédie, ou tu vas faire un style plutôt youtubeur? Alors, le problème du style la scène, ben, le problème ou l'avantage, c'est que tu as un feedback. Tu as le mec qui est là, qui te répond. Quand tu gueules, bonsoir, Montreux, personne ne répond. Tu dis merde, j'ai fait un bide. Non, t'as tellement gueulé dessus que les mecs sont sous les fauteuils, ils sont planqués. Alors le mec il regueule. Montreux, vous n'êtes pas là ce soir? Et puis t'entends, si, oui, on est là. 3-4 mecs les plus courageux là qui sortent la tête de dessous le fauteuil, qui regardent qu'est-ce qui se passe, quelle est cette hystérique qui est sur la scène. Et puis ils disent, oui, on est là. Alors le mec il regueule mais plus cool. Montreux, êtes-vous là? Alors tous les mecs... ils sont encouragés par ces 4 ou 5, quelquefois plutôt 3, vaillants, gueulent tous d'un coup. Oui! Alors le mec sur cette salle, il démarre. Alors il y avait ce style, j'ai dit tiens, bah, ça peut être cool ce style, mais remplir une salle, bah, tu vois là déjà je suis aux chiottes. Ah voilà. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait aux chiottes? Bah ouais, si je vais faire des blagues de merde, autant être au bon endroit. Hein. Et puis, c'est pas une blague, hein, je suis vraiment aux chiottes. Hein. Mais enfin... J'ai triché, hein. Ici, il y a son, lumière, il n'y a pas odeur, mais il n'y a pas, même s'il y avait un capteur d'odeur, il n'y a pas odeur, hein, je garantis. Hein. Et donc, mon idée, je dis, ben, c'est pas mal ce style, mais il n'y a pas de feedback, t'as pas le mec qui te gueule, qui te répond dans la salle, je vais faire quoi? Je dis, ben, je pourrais faire le style youtubeur. Alors, le style youtubeur actuel, c'est du style... Waouh! Et ça y est, le mec il se lance, il est parti, hystérique, il te raconte sa vie, mais tu as l'impression qu'il est en train de crever là. Tu te dis, mais attends, il faut qu'il raconte tout ça tout vite, parce que sinon il va mourir de suite. D'ailleurs, là, si j'étais youtubeur, enfin, je suis youtubeur pour la photographie, mais enfin, si j'étais l'esprit youtubeur, le style youtubeur, eh bien là déjà, on aurait fait du B-roll, ça s'appelle un B-roll, c'est-à-dire le tournage B, hein, c'est pour faire les seconds plans, les trucs comme ça. Alors tu verrais le mec là, il serait avec la truelle en train de poser les carreaux là. Après il y aurait le moment où il aurait installé les chiottes, style là il serait en train de mettre les tuyaux, les branchements et tout ça. Et ça serait le style youtubeur actuel où tu vois le mec, il arrive en bagnole. Donc en fait, je te raconte, hein,
Il est arrivé un peu avant, il a posé la caméra hors de la bagnole, il est remonté dans la bagnole, il a fait une marche arrière, il arrive, il descend, il fait « Oh, salut, bonjour, je suis là !» Mais le pire, tu sais quoi? C'est que les mecs, ils y croient. Ils voient ça, ils disent « Oh, t'as vu le mec, il est arrivé hein. !» Attends, du con, ça fait 10 minutes qu'il est là, il avait déjà posé la caméra. Attends, c'est comme ces reportages à la télé, mais moi je me fends la gueule, tu vois. Allez, on va aller voir la maison, la famille de Germaine. Allez, ils tapent à la porte, et puis t'as Germaine qui ouvre la porte, et ils font « Oh, je savais pas que vous alliez venir !» Ah ouais, c'est marrant parce que derrière Germaine, il y a une caméra qui est en train de te filmer ta gueule, qui est en train de rentrer dans la baraque. Ah, peut-être qu'ils Germaine s'était peut-être pas rendu compte qu'il y avait une équipe de vidéo qui était rentrée chez elle, qui était en train d'enregistrer. Peut-être qu'elle l'avait pourvu, voilà. Enfin bon, voilà, l'esprit YouTube actuel, c'est ça. Donc, en fait, YouTube, c'est plutôt de prendre des mecs qui parlent de ce qu'ils savent, ce qu'ils font. Ils prennent des mecs qui sont des showmen. Et le pire, c'est qu'ils parlent en général de ce qu'ils ne savent pas. Et les gens les écoutent et les croient. Ça, c'est un peu con pour ceux qui savent de quoi ils parlent. Alors après, je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Parce que justement, quand on dit autant parler de quoi parler de quelque chose qu'on sait. Alors sur ma chaîne de photos, ben, je sais de quoi je parle, mais là, de quoi je vais parler? Un peu de tout, de conneries, de je sais pas. Mais enfin, j'ai commencé à faire une analyse, puis je me suis rendu compte qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Parce que si tu dis tout ce que tu veux, tu peux avoir des grosses emmerdes, tu vois, mais vraiment des grosses emmerdes. Il y a des mecs, si Coluche il était encore là, il serait vraiment dans la merde. Je pense que il aurait fini pareil, mais plus tard. Bon, on va pas rentrer dans l'histoire du complot et tout ça. Tout le monde sait que c'est vrai ou pas vrai, ou peut-être, je sais pas. Mais enfin bref, donc je me suis rendu compte que le mec, alors, comment tu veux faire ta blague sur un noir? Tu peux pas. Société noire. Et encore, parce qu'il y en a certains qui ont eu des merdes. Sur un juif, vaut mieux éviter. Un arabe, non plus. Un jaune, tu peux pas. Un asiatique. Un blanc, tu peux pas non plus. Un homosexuel, tu peux pas. Un hétérosexuel, tu peux pas non plus. Un gosse, tu peux pas. Un vieux, tu peux pas. Tu peux plus rien faire. Alors qu'est-ce qu'ils font les mecs? Alors si tu observes, alors j'ai regardé énormément de mecs qui font des sketchs comme ça sur YouTube, enfin plutôt des spectacles enregistrés parce que j'aime plus ce style de scène. Puis tu te rends compte qu'en fait les mecs, ils finissent par se foutre de la gueule de leur public. Alors c'est pas nouveau ça. Quand Coluche il a commencé à casser fort sur les politiques et tout ça, au bout d'un moment, tu te rends compte, il disait « Enfoirés !» Salut les enfoirés! Mais c'était son public. Ou alors il disait « C'est l'histoire d'un mec, vachement précis, tu vois, vachement précis. Quel mec? On sait pas, quoi. Un mec, il racontait son truc. Parce qu'en fait, si tu dis précisément, tu peux avoir des grosses merdes, tu vois, des grosses merdes. Alors je me suis dit, bah, attends, Eric, quand tu vas raconter tes conneries, là, essaie de ne pas être trop précis, là, parce que tu peux avoir des merdes. Donc il faut essayer de rester dans le flou, pas trop dire concrètement de qui tu parles. Puis je me suis dit, oh non, bah, le plus simple, tu vois, le plus simple, à mon avis, c'est d'imaginer des trucs qui n'existent pas, tu vois. Alors, tu racontes des conneries, hein, mais sur des trucs qui n'existent pas, imaginaires. Donc, si jamais il y a une coïncidence avec les réalités, c'est du pur hasard. Je vous rappelle que Coluche avait dit que le pur hasard, c'était si tu te mets un doigt dans le cul, si en sortant il ne sent pas, c'est du pur hasard. Voilà, bon. Petite parenthèse, je crois que c'est Coluche qui a dit ça. Hein, ok. Voilà. Donc, je me suis dit, il faut que tu inventes les conneries que tu vas raconter. Et si c'est d'actualité, ben, tu les imagines du futur ou du passé ou d'une autre époque. Voilà. Et puis d'ailleurs, je pense que si je vais mettre des noms, tu vois, dans mes trucs imaginaires, je vais aussi mettre des pseudos, des noms, inventer des noms des mecs imaginaires. Imagine, moi, dans ma tête, j'imagine un couple. J'imagine Emmanuel et Brigitte. Et peut-être que dans la vie réelle, il y a un couple qui s'appelle Emmanuel et Brigitte. Je peux avoir des merdes. Alors, mon truc inventé, je lui mets un pseudo de sécurité. Je mets, au lieu d'Emmanuel, je l'appelais Manu, comme ça, plus personne ne reconnaît. Et au lieu de Brigitte, je dis Marie-Brigitte. Et voilà, plus personne ne reconnaît. Là, je fonce dans l'imaginaire, chacun imagine ce qu'il veut, et puis c'est bon, tu vois, c'est bon. D'ailleurs, les bons humoristes, j'ai remarqué, en fait, eux, ils disent pas grand-chose. C'est la salle qui imagine. C'est quand même très fort. L'autre jour, je disais, par exemple, que ils allaient, avec l'histoire du coronavirus, là, ils allaient exécuter 100 000 Chinois et un dentiste. Tu te demandes pourquoi le dentiste?
Tu vois, c'est toi qui imaginais que t'en as rien à foutre des Chinois. Ah, c'est dégueulasse comme blague, c'est dégueulasse. Mais c'est toi qui l'as fait dans ta tête. Moi, j'ai rien dit, toi. J'ai rien dit. Hein? Qu'on ne me regarde pas. Et je vois pas de problème avec la communauté asiatique. Hein? Attention, alors ça c'était une blague, hein, faut pas se le prendre mal. Ok. Et puis après, ben, j'essaierai de parler de trucs, quelques petits trucs d'actualité, de conneries comme ça, voilà. Mais je sais pas encore de quoi je vais parler, mais je vais être moi-même. Alors, important. Il paraît que quand tu fais un truc sur YouTube, alors je fais déjà des trucs sur YouTube, mais dans un autre style, mais quand tu fais du YouTuber pur et dur à raconter des conneries, il faut que tu crées ton propre style, et puis l'important c'est de présenter d'où t'es. Alors il paraît ce qu'il fait très bien, alors justement je retourne sur Montreux, quand c'est un Belge qui arrive, il se présente qu'il est belge, il casse un peu les Français, il casse un peu les Québécois, il casse un peu les Suisses. Quand c'est un Suisse, ben, la même chose, quand c'est un Québécois, ben, il commence je suis Québécois ». Et puis au bout d'un quart d'heure, les mecs ils se marrent parce qu'ils viennent de comprendre. Et là c'est la blague. Alors les Québécois ne vous fâchez pas, moi je comprends, hein, je comprends. Et donc je comprends pas qu'ils se marrent pas, mais Montreux c'est quand même en Suisse. Alors là il faut bien piquer un peu les Suisses, tu vois. C'est possible qu'ils rient un peu plus tard parce qu'ils sont plus lents. Enfin moi je comprends, hein. Si j'étais Suisse, moi aussi je serais lent, c'est logique. Si t'as du fric, t'es pas pressé de le lâcher. Tiens, tu regardes le billet de 500, il passe doucement à ta main et comme ça j'en profite plus longtemps. Tu vois, ça on peut comprendre. Les Belges, bah c'est les Belges. Hein. Les Français cassent du belge, c'est un peu dégueulasse. Moi j'habitais à Bruxelles, je vois pas pourquoi ils cassent du belge. Hein. Il y a des cons en Belgique, mais il y a aussi des cons en France, des cons en Suisse, des cons un peu partout, puis des mecs super un peu partout aussi. Donc bon, c'était la blague facile. Les gens ils font toujours, on essaie toujours de taper sur son voisin. Voilà, bon, enfin bref. Puis après en Belgique ils se tapent entre eux, hein, entre les Flamands et puis les Wallons, ils se cassent un peu là, comme ça. Hein. Puis après l'Hollandais qui casse du Flamand, et voilà, bon, enfin bon. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Alors, l'important, c'est de se présenter d'où on est. Alors, il paraît que quand tu es français, dire que tu es de Paris, c'est une arme à double tranchant. Parce que ça peut plaire en disant « Putain, le mec, il est de Paris. » Puis ça peut aussi « Oh putain, le mec, il est de Paris. » Alors, ce qui plaît souvent, c'est le banlieusard. Le mec extérieur de Paris. Alors, moi, je pense que je vais me présenter comme ça. Enfin, moi, je suis de la grande banlieue parisienne. Je suis du 8-5. Concrètement, Fontenay-le-Comte, la Vendée. Alors ça, c'est la grande banlieue, voilà. Mais bon, je peux quand même dire, je suis parisien extramuraux, voilà. Grand, assez loin. Et puis voilà, on va se raconter quelques petites conneries de temps en temps. Et puis voilà, bienvenue à ma chaîne que je reprends. Avant, ici, il y avait des trucs en français, en photo, mais ça, c'est tout... un truc de photo en français, mais ça, c'est tout sur mon autre chaîne que je t'ai laissé le lien. Et puis là, j'irai raconter des petites conneries. Voilà, merci de la visite. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Mettre un like si ça t'a plu, un pas like si ça n'a pas plu. Bon, enfin, bon, c'est cool quand même, c'est mes premières conneries que je raconte comme ça. Et puis voilà, c'est parti. Allez, et au fait, bonsoir, bisous.